comme femme, quand on devient maman, on ne sait pas pourquoi, mais on commence à passer en dernier partout, en termes de temps, en termes d'énergie et en termes d'argent aussi. Puis là, j'ai fait, mais c'est fou! C'est fou! J'avais oublié que je faisais ça, puis je pense, Martine, la même chose aussi, t'es arrivée. C'est pareil de mon côté aussi. Quand les enfants sont arrivés, tous leurs besoins devaient être je me faisais un devoir de combler les besoins des enfants, de m'assurer qu'ils étaient bien, mais j'oubliais que j'en avais aussi, puis que j'avais besoin de les combler. Donc, il y a vraiment cette prise de conscience-là qui revient régulièrement. Ah oui, je fais passer les autres en premier. Ah non, mais j'ai le droit moi aussi. OK, parfait. Qu'est-ce que je peux faire? Le passage à la maternité, je ne sais pas si ça fait la même chose pour vous. Je suis curieuse de savoir, est-ce que pour vous aussi, ça a fait ça? Ça fait en sorte que vous vous êtes un peu perdu de vue parce qu'il y avait trop de tâches, beaucoup à faire, puis c'est normal. Puis à un moment donné, on dirait qu'on s'oublie un petit peu, puis les enfants grandissent, puis on oublie de revenir vers soi. J'ai l'impression qu'il faut se le rappeler que maintenant, c'est le temps de revenir vers soi. Quand ils sont tout petits, c'est vrai qu'il y a certains moments où leurs besoins sont tellement importants, ils sont pas encore autonomes, on est responsable d'eux. Donc, c'est vrai que c'est très prenant. Puis, quand on a du soutien autour de soi, ça peut aider. Mais dans ma situation, j'étais seule avec mon conjoint, un conjoint qui voyageait beaucoup, qui était pas très souvent à la maison, qui avait un travail très prenant. Donc, souvent, je me retrouvais seule avec les enfants, la fatigue, le travail et tout le reste. Puis c'est dans ces moments-là qu'on oublie de revenir vers soi. On oublie de demander de l'aide parce que c'est peut-être plus facile quand la famille est proche, mais il y a moyen de s'organiser aussi avec des amis, avec des voisins, des trucs comme ça. Puis des fois, on n'ose pas parce que on le demande pas, on est gêné, on se dit on veut pas déranger les autres avec nos besoins, tout ça. Mais en même temps, quand on fait pas ça, mais on se fait pas du bien à soi, on s'aide pas, puis par le fait même, on n'aide pas nos enfants, notre famille. Donc, il y a cette espèce de dilemme-là dans lequel on se retrouve, j'ai l'impression, avec la maternité, qui fait en sorte que, on s'oublie. Puis à un moment donné, les enfants vieillissent, puis on se retrouve à avoir un petit peu plus de temps, puis on fait mais il y a un trou à l'intérieur de moi, il y a un vide. Comment je fais pour le combler, ce vide-là? Je m'en rappelle plus. Puis est-ce que je l'ai déjà su aussi? Parce que peut-être que je ne l'ai jamais su non plus, comment le combler, ce vide-là. Peut-être qu'avant, quand j'étais plus jeune, je le comblais avec... je pensais que c'était mon amoureux qui allait combler ce vide-là. Je pensais que c'était... Le magasinage, exactement. La nourriture, oui. Les amis. La performance. Moi, j'étais beaucoup aussi dans la performance. Donc, je comblais beaucoup ce besoin-là par le travail, avec au travail, la reconnaissance au travail. Beaucoup. Je pense que c'est le cas pour bien des gens aussi. Là, quand on est jeune, on commence une carrière, on veut faire ses preuves, donc on s'investit à 100%, puis c'est une façon d'oublier justement de prendre soin de soi. Vous avez aimé cette vidéo? Abonnez-vous au studio Diva Yoga et découvrez nos cours et séries de yoga pour vous amener vers la santé, la sérénité et l'amour. Au plaisir de vous accueillir au sein de la magnifique et bienveillante Diva Family.